Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carte. Donc, en triant mes blocs de papier la dernière fois, j'ai trouvé ce morceau-là qui traînait dans un bloc. Et je me suis dit, eh ben, je vais l'utiliser. Souvent, on le met dans les... Oui, on peut dire une chute de papier. Je me suis dit, je vais l'utiliser parce que sinon, je sais qu'elle va rester dans le placard comme ça. Elle va traîner dans l'atelier et je vais jamais m'en servir. Donc, je me suis dit, je vais faire une petite carte avec ça. J'ai pris mes perforatrices ronde. Donc ça, c'est de chez Artemio. C'est vendu par lot de 3. Normalement, il y a une verte avec. Je n'ai pas remis la main dessus. Pourtant, j'ai un bac perforatrice. Mais allez savoir où elle est passée. Donc là, j'ai celle-ci de chez Action qui fait exactement le même rond que celle de chez Artemio. Donc du coup, eh ben, ça fera l'affaire. Peu importe, après, si vous avez des dies, vous faites avec des dies. Moi, je vais choisir la facilité avec les perforatrices que de mouliner. Ensuite, j'ai pris mon bloc acrylique. J'ai pris un tampon sentiment bon anniversaire. Voilà. Je vais prendre ma Distress Vintage Photo et celle-ci Victorian Velvet. Voilà. Donc, je me suis dit que ça irait avec le papier. Et puis voilà, donc là, je pars à l'aveuglette, hein. On y va, c'est parti. Donc, j'ai pris une base de cardstock qui mesure 15, même pas 15, c'est 14,85, la moitié d'une page 29,7. Et ici, j'ai fait sur 10,5, d'accord? Donc là, du coup, je vais prendre mon massicot et je vais couper dans ce papier-là. Oui, je vais couper dans ce papier-là. Je suis pas sûre de moi, du coup. 10,2. Donc, je garde ça, hein, surtout, je ne jette pas. Ça va me servir pour ma carte. Sur 14,445. Hop, voilà. Donc là, la petite partie comme ça, je ne vais pas m'en servir. Donc, je jette. Ça ne va pas aller pour faire des petits ronds. Parce que je sais que si je mets dans mes chutes, ça sera pas... je ne vais pas m'en servir. Donc là, je vais ancrer. C'est-à-dire avec ma Vintage Photo sur cet encadrement-là rose. Et sur celle-ci, je vais mettre le rose. Voilà. Donc, je vais faire ça. Je prends mon petit doigt encreur. J'ancre déjà ma petite base. Alors, j'aurais pu vieillir mes bords, mais j'avais pas envie. Donc là, je fais grosso modo tout le tour de ma carte. Vraiment léger. J'ai pas non plus envie que ça déborde de ouf. C'est juste pour faire ressortir le fond après, derrière. Hop. Je me suis dit, allez hop, on utilise nos chutes, nos papiers qui traînent. Parce que sinon, si vous êtes comme moi... ça reste dans le placard et puis ça sera jamais utilisé, donc autant faire des cartes avec. On peut même faire des petits embellissements aussi avec, hein, si on veut, on peut. Donc là, j'ai pris le gros pour aller plus vite. Et je vais pouvoir coller du coup toujours avec la colle de chez Action. Je le dis du coup à chaque fois dans mes vidéos parce que si on me demande. Donc du coup, je le dis. Ça, je les ai eus sur Craftelier. Ça, sur AliExpress. Voilà. Donc là, je vais coller avec ma colle de chez Action le fond sur ma base de carte. Allez, il n'y en a plus beaucoup. Alors... hop, et voilà. Donc, je colle mon fond. Et voilà. Ça nous fait un bel encadré en rose, en marron. C'est super, c'est génial. Vous voyez, là, ici en bas, ça nous donne ceci sur le fond de carte. Rien de compliqué jusqu'à présent. Ensuite, j'ai envie, donc de ce côté-là, il y a des petits papillons. Donc, ce que je vais faire 1, 2,
2 de chaque. Voilà. Peu importe où je perfore. 1, 2. Je mets toujours à l'envers mes perfos, comme ça je vois où je perfore, parce que des fois ça arrive qu'on perce sur le même trou. Donc vaut mieux éviter de faire des bêtises. Voilà. Je vais même en couper 3. Vous voyez déjà, ça fait déjà du papier bien mangé comme il faut. Voilà. J'en fais plusieurs. Celle-ci aussi. De l'autre côté aussi. C'est pareil des deux côtés. Hein. J'en fais plusieurs. Hop, 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 hop. Le plus petit, là, ici. Au moins, ça va me faire passer toute ma chute. Hein. Alors là, il est coincé dans la perfo. Des fois, c'est les perfos action. Elles sont dures quand même. Hein. Et on a déjà des copines que les perfos ont lâché. Après, c'est vrai que bon, c'est pas cher. Mais il faut y aller mollo mollo avec le matos. Parce que sinon, ça a tendance à casser. Donc là, je coupe mon papier. Vous voyez, là, hop, j'en ai plus besoin. Je vais refaire pareil. Je vais recouper. J'en coupe plusieurs pour moi. Comme ça, je suis sûre que voilà, j'ai mon petit matériel. Donc, là, je vais ancrer certaines en vintage. Hop. Je suis au pif, hein, je verrai bien, je vais varier les couleurs après. Et je vais les mettre en relief avec de la mousse 3D. Ça fait fini en fait, hein, la découpe. Ça va permettre qu'elle ressorte avec la mousse 3D du fond de carte. Donc, j'ai pris de la mousse 3D de chez Action. Je sais qu'en ce moment, ils n'en font plus. Mais ils vont sûrement en remettre d'ici là, hein, je pense. Des fois, oui, des fois, non. Ça dépend des actions. Je vais vous montrer après pour toutes celles qui débutent. Oui, j'en mets grossièrement. Ça va vite, hein. Dire là, je fais vraiment tout avec vous, de A à Z. Non, pas la Versafine, Mélanie. La vintage photo déjà, c'est pas la Versafine. Voilà. Plus petit, forcément, je m'en mets sur mes doigts. Et là, je vais me faire un décor dans le fond. Donc, je prends ma mousse 3D, comme ça, c'était vendu par... donc, c'est des carrés de 15-15. Et vous avez plusieurs épaisseurs de mousse 3D à l'intérieur. Donc, je pense qu'ils vont en refaire. Ou il y en a encore dans certaines actions. Je sais pas. Telle est la question. Donc là, je vais me faire un fond. Je vais prendre un petit rond, enfin un grand rond. Et je vais poser un peu n'importe où sur ma carte.
ici. Ensuite, celui-ci, je vais le mettre derrière avec un plus petit. Donc, je prends ma petite mousse. Vous voyez, ça va vous faire un dégradé de rond. Je vais mettre celui-ci ici. Ouais. Donc avec les grandes. Donc là, c'est un jeu passe-temps à retirer toutes les petites mousses derrière. Ça va vous permettre de passer tous vos chutes de papier dans votre atelier. Hop, donc en relief, je fais une petite ici. Cachée derrière. Voilà. Ici. Et comme ça, ici, sous. Je mets un peu n'importe comment. Hein. Celle-ci, je vais la mettre là. Donc en 3D. Donc des fois, je mets plus d'épaisseur, moins d'épaisseur. Si vous avez que le rouleau de double face de Chaction, vous mettez 2 épaisseurs de rouleau. Comme ça, au moins. Hop. Voilà. Ici, je vais mettre celle-ci en relief. Je suis au pif, hein. Je décore au pif. J'essaye de faire une petite composition de rond sur mon fond. Celle-ci. Celle-ci, elle ne veut plus coller. Voilà. Ici, je vais pas ancrer. Donc là, c'est un petit peu long, hein, mais c'est de l'assemblage. Je vais faire ça tout, bon, mais je reste concentrée sur le centre. Vous voyez, le centre de la carte, comme ça. Je reste dans les... Comment dire? Vers le centre. J'en mets pas dans le bord de la carte. Voilà. Un petit... Je vais mettre ici de la vintage photo. Vous voyez, j'ai bien fait d'en faire plusieurs parce que on en a quand même besoin de pas mal. Mais là, j'ai utilisé deux papiers. Donc, je me dis, bon, je vais peut-être utiliser un petit. Vous voyez, je fais vraiment au pif. Hop. Voilà. Celui-ci, on va le mettre comme ça. Je les superpose. J'en mets un peu partout. Ici. Comme ça. Quand même 14 minutes, hein, Mélanie, dépêche-toi. Les filles vont s'endormir. Ah bah, une carte, ça prend du temps. Hein. Voilà. Une petite ici que je vais mettre comme ça. Ici sur le rebord.
petite. Voilà. Ici, une grande. Que je mets comme ça sur le centre. Voilà, je vais mettre en plus petit. Et ça vous fait plein de petits carrés après sur le plan de travail. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et ici, une plus petite. On peut faire ça. Donc là, je vais faire avec du rose. Le rose, il est là. Vous voyez, j'ai vraiment centré. Et ça ressort avec l'encre, du coup, qu'il y a autour des ronds. Ça ressort du motif du fond qui est le même. Voilà. Et je vais rajouter le dernier. Donc les grands, bah, j'en ai utilisé que 3. Et après, j'ai mis vraiment tout petits comme ça sur le centre. Et là, c'est pareil. Je vais en glisser une comme ça. Comme ça. Ouais. Donc avec des petits. Et je ne l'avais pas ancré. Avec quoi je l'ancre? Avec de la Versafine. Allez. La Versafine. Il faut que j'arrête avec la Versafine. La Distress Vintage Photo. Hop. Et voilà. Donc, j'ai mon fond qui est comme ça. Maintenant, je vais venir tamponner sur du papier blanc. Je vais retirer déjà tous les petits carrés là parce que sinon je vais m'en coller partout, je me connais. Je vais en avoir plein sur le gilet. Je referme les encres. Là, je vais prendre la Versafine Vintage Sepia. Vous avez le bidon de colle qui ne sert pas à grand chose devant vos yeux. Donc ça, après, vous pouvez les garder pour vous faire autre chose avec. Hein. Il n'y a pas de souci. Des petits embellissements, etc., etc. Donc, j'ai pris le tamponnage Bon anniversaire. Je vais venir le tamponner. Je vais essayer de me mettre ici. Voilà. Donc, hop, je suis venue le tamponner. Je vais, des petits carrés qui se sont mis sur la carte. Je vais venir couper une bande, donc avec mon tamponnage, forcément, avec mon massicot. Donc, 1,5, je pense que c'est bien. Voilà. Comme ceci. Donc, une bande de 1,5 sur 14,8. Forcément, il y en a assez. C'est parfait. Ça fait la grandeur de la carte. Je vais voir après si je rétrécis ou pas. Et là, je vais venir la mettre ici, sur le centre de la carte, en relief. Non, ça me plaît pas comme ça. Je sais ce que je vais faire. Attendez. Si, mais je vais l'ancrer. Je vais l'ancrer en rose. Ouais. Parce que là, elle est bien. Mais je vais l'ancrer en rose. Et forcément, je vais mettre du double face aussi derrière. Donc, j'ai rangé mes petits carrés. Je les ai mis où? C'est pas possible, ça. Mais c'est pas possible. J'ai mis mes petits carrés. Là. Hop. Mettre des petits carrés derrière. Peut-être je mettre des plus petits. Bon, c'est pas grave. Ce sera vraiment la carte
en relief. Et là, je vais prendre l'encre. Et je vais venir ancrer le bord dans mon étiquette. Et voilà, là ça me va. Et je viens centrer dans mes ronds. J'hésite pas à appuyer. Voilà. Et voilà. Et j'ai terminé ma carte. Bon anniversaire. Très très simple, très rapide. Là, je vois que ça dépasse un petit peu. Je coupe mon étiquette parce que sinon, ça ne va pas le faire. Voilà. Je rentre un petit peu. Ni vu, ni connu. Et voici, voilà une carte bon anniversaire faite avec des chutes. Très très simple. Vous pouvez très bien rajouter des demi-perles. Ouais, parce que Mélanie, elle rajoute toujours des demi-perles hein, sur ses créations. Ça, vous commencez à le savoir. Donc, des demi-perles, hop, pour compléter un petit peu partout aussi. Vous pouvez en mettre là, ici en bas, 2. Ou ici, sur la petite pancarte, joyeux anniversaire. J'aurais pu le couper plus petit. Et puis, faire bref, en fanion. Hein, mais je me suis dit, il vaut mieux faire tout le long parce que sinon la composition, on l'aurait trop vu derrière. Et puis, bah, ça n'avait pas grand intérêt de faire une composition si ce n'était pas pour s'en servir. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse. Vous pouvez mettre très bien un petit nœud, ce que vous voulez, après ici sur le côté, ou mettre ce que vous voulez. Voilà. Et bien sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Donc, vous voyez, tout est en 3D, en relief. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà. Hop, ça c'est fait. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et puis éclatez-vous avec vos chutes de papier. Bisous bisous.